L'idée de ce roman est née en fait lors d'une visite d'une expo que j'ai fait à Londres. C'était l'exposition des Young British Artists. Et j'avais vu une œuvre de Damien Hirst qui est un grand cube en verre dans lequel un requin est plongé dans le formol. Et au fur et à mesure, en fait, l'idée du cube m'a trotté en tête. Et j'avais l'idée d'un cube en verre, un grand cube en verre mais vide, sans requin, posé sur une pelouse. Et puis j'ai essayé de construire une intrigue à partir de là. Le narrateur, à 8 ans, il découvre des grands cubes en verre dans le jardin de son voisin qui est milliardaire, qui s'appelle le Duke. Et à tous les grands moments de sa vie, à la fin de ses études, le jour où il rencontre la femme de sa vie, le jour de la naissance de son enfant, il y a cette constante du cube qui revient. Elle revient sous la forme qu'il a découverte dans le jardin du Duke, sous la forme de grands cubes en verre, mais aussi sous d'autres formes qui parfois sont un peu tirées par les cheveux. Il va dire qu'une cabine de douche est un grand cube en verre, un aquarium est un grand cube en verre. Donc en fait, lui, il a une vie qui est un petit peu fade, où il ne se passe pas grand-chose, à part son travail, il n'a pas vraiment d'intérêt. Et en regardant sa vie par le prisme des cubes, il va essayer de leur donner de l'intérêt ou du contenu à sa vie. J'ai conçu le cube un peu comme les MacGuffin de Hitchcock. C'est-à-dire dans tout le film, il cherche à trouver un objet qui pourrait changer la face du monde. Mais en fait, l'objet en tant que tel n'est pas intéressant. C'est plus la perception qu'ont les personnages qui va rendre l'objet intéressant. Donc, le narrateur va rencontrer plusieurs personnes qui vont lui donner une interprétation différente. Lui va se faire sa propre idée, mais il n'y a pas une idée définitive, une signification précise et finie du cube. Non, j'ai pas voulu pas passer de message avec cette histoire. C'est raconter une histoire et pas essayer d'avoir une thèse. C'était un petit peu le hasard aussi que je choisisse un financier, puisque j'ai commencé à écrire le livre avant que la crise ne se fasse. Et puis c'était j'ai envie de choisir un domaine que je ne connais pas, mais dans lequel non plus je ne suis pas rentré dans les détails. On ne parle pas du tout du fonctionnement du métier des personnages. Je voulais prendre quelqu'un d'assez normal, comme on en rencontre beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui n'ont pas vraiment de passion. Et c'était pas volontaire à la base aussi, c'est le récit qui m'a amené à faire les choses comme ça. Je me suis pas dit à la base, tiens, je vais faire un personnage qui n'a pas beaucoup de qualité. C'est au fur et à mesure que les choses sont faites comme ça. Donc, le roman est avant tout une œuvre de fiction. Il y a forcément, quand on écrit, il y a une part d'autobiographie, mais qui est souvent involontaire aussi, puisque ce sont des éléments que j'ai puisés à droite, à gauche, et sans vraiment avoir de volonté de remettre en scène. Donc les personnages, certains s'inspirent de moi, d'autres de mon entourage, mais finalement, aucun des personnages n'est moi, et ils sont tous un petit peu moi.